Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on va parler de la toute première interview que Lomachenko vient de sortir et qu'il accorde depuis qu'il a perdu ses ceintures contre Teofimo Lopez. Donc il s'était fait assez discret, on n'avait rien vu de lui à part une photo de son hospitalisation pour une chirurgie de l'épaule. Et là, il s'est livré à un long entretien diffusé sur sa chaîne Instagram Lomus, donc il est en commun avec Alexander Usyk. L'entretien il est en ukrainien sous-titré en anglais, donc si vous avez la flemme ou une maîtrise modérée de l'anglais ou de l'ukrainien, j'ai tout regardé pour vous et on se le débrief. Alors, pour commencer, sur le combat contre Lopez, donc on va diviser tout ça en plusieurs petites parties. Donc sur le combat contre Lopez, c'est le point qui intéresse le plus, donc on va démarrer par ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet du combat en lui-même, il aborde aussi le contexte du combat avec Lopez, je vais en toucher deux mots. Donc Loma l'avait rencontré la première fois avant son combat contre Pedraza, où Lopez avait pris des photos avec lui et avec son clan. Au début c'était cordial, puis ça s'est envenimé avec notamment la fameuse histoire du hall d'hôtel, où le père de Teofimo aurait interpellé violemment Lomachenko en disant que son fils allait le mettre KO, qu'il allait détruire sa carrière, et son comportement agressif avait fortement agacé Lomachenko. Il avoue que dans le combat de Lopez contre Comey, il pensait que Comey gagnerait et que Comey a commis l'erreur d'avancer trop tôt vers Lopez et que c'est pour ça qu'il a été mis KO. Il explique aussi que les négociations financières étaient tendues pour faire le combat avec Lopez parce qu'il réclamait plus, que lui aurait été prêt à faire des sacrifices pour ce combat parce qu'il voulait que l'unification se fasse et justement pouvoir unifier la catégorie, même si finalement il n'a pas eu à le faire. Maintenant, sur le combat en lui-même, donc son analyse au sortir de la défaite à chaud contre Lopez, il avait dit que pour lui, il n'avait pas perdu. Et quelques mois plus tard, il confirme cette analyse-là. Il dit qu'il a re-regardé le combat au moins 5 fois. Il donne les rounds 1, 3, 4 et 5 à Lopez. Il dit que le 6e, il est discutable. Et il s'attribue le 2e round, les rounds 7 à 11. Et il laisse encore le 12e à Lopez. Donc lui, il estime que si les juges avaient compté strictement par rapport aux touches, il serait sorti gagnant. Et il semble dire qu'en fait, les scorecards, elles reflètent une partialité à son encontre. Et que c'est une sorte de complot, en fait, c'est ce qu'il avance comme argument. Pour lui, si on accorde le 6e à Lopez, ça fait un nul, et toujours selon lui, donc dans ce cas de figure, on accorde en général la victoire au gagnant des rounds 10 à 12, qui serait lui. Sur sa stratégie, il dit qu'il voulait que ce soit un combat de 12 rounds, qu'il voulait faire avancer Lopez et lui faire rater ses attaques pour placer des combinaisons, mais qu'au début du combat, il a eu du mal à ressentir la distance, ce qu'il a mieux géré dans la seconde partie du combat. Il estime qu'il a fait plus de dommages à Lopez sur la deuxième partie du combat que Lopez ne lui en a fait sur la première. Alors, juste pour faire un point là-dessus, moi je suis un fan absolu de Lomachenko. À la fin du combat, j'étais le premier à crier au complot et au scandale, à dire que Lopez ne touchait pas, alors que si Loma n'était certes pas très actif, lui il touchait à chaque fois, que le résultat c'était un vol, etc. Puis j'ai discuté, j'ai re-regardé le combat de façon dépassionnée, et pour moi en fait, on peut pas ne pas donner Lopez vainqueur. Lomachenko il refuse le combat pendant la moitié de l'affrontement. On peut pas gagner un round que sur des esquives et sur seulement 2 touches nettes. Lopez il a fait le combat. Je pense que Lomachenko il avait une stratégie qu'il n'a pas pu mettre en place comme il le voulait, aussi parce qu'il a été freiné par la puissance de Lopez qu'il estimait pas aussi importante. Peut-être qu'il voulait le fatiguer dans les premiers rounds, mais il a trop refusé le combat et il s'est réveillé vraiment trop tard. Donc oui, du 7 au 11 il a tout gagné, mais c'était trop tard en fait. Et son attitude sur le ring, c'est ce qui lui a valu sa défaite. On peut pas raisonner qu'à la touche nette là-dessus. Et le problème sur la partialité des juges, c'est un sujet qui existe bien en boxe, notamment chez des boxeurs de l'Est sur le sol américain. Mais là, je pense que c'est vraiment difficile de se reposer sur cet argument au vu du combat. Il explique aussi que le fait d'avoir favorisé Lopez, c'est lié au fait de vouloir en faire un espèce de super-héros unifié américain suite à sa victoire, que c'est un argument marketing, générateur de business, là où Lomachenko serait moins attractif parce que lui, il n'est pas dans le trash talking, etc. Ils prennent l'exemple de McGregor, donc en MMA, en disant qu'en gros, Lopez c'est pareil, il fait du trash talking, c'était le candidat idéal pour devenir la nouvelle star aux US, et que c'est pour ça qu'il a été avantagé aux dépens de Loma. Il parle aussi des autres figures du monde de la boxe qui disent que cette victoire est controversée, comme Andre Ward, comme le père de Tyson Fury, et que en fait, suite à toutes ces discussions qui existent sur ce combat, il devrait y avoir une revanche. C'est ce que veut Lomachenko. La stratégie dans cette interview, elle est claire. C'est de discréditer le sérieux de la victoire de Lopez pour les pousser à accorder une revanche. Mais je pense clairement que ça ne marchera pas. Sur sa blessure maintenant. Alors, il en parle aussi. Il dit que c'est des choses qui arrivent tout le temps en camp d'entraînement. Il parle du fait qu'il a déjà eu pas mal de blessures par le passé, en début d'interview notamment, et que ça fait partie du sport.
Mais sur cette blessure-là, par contre, il affirme que ça l'a contraint à changer la tactique qu'il avait mis en place en camp d'entraînement, que c'est cette nouvelle tactique qui lui a imposé d'être prudent dans les 6 premiers rounds pour ne pas se blesser. Et il dit ensuite qu'il a réalisé qu'il perdait dans la première partie du combat à partir du 5e round, et que donc il a dû accélérer et devenir plus offensif. Il avoue que son épaule lui faisait pas mal pendant les 6 premiers rounds, mais aussi parce que justement il a très peu frappé. Et ensuite, quand il a commencé à aller de l'avant, à accélérer, c'est là qu'il a ressenti de la douleur à partir du 8e round, selon lui, quand voilà, il a commencé à vraiment mettre des coups. Il explique que sa chirurgie, elle était prévue déjà avant le combat. Il dit pourtant qu'il n'a jamais pensé à décaler, aussi parce qu'avec la pandémie, il y aurait eu trop d'incertitudes sur quand le refaire. Il voulait pas avoir à attendre potentiellement 2 ans. Il avait l'occasion d'être champion unifié et il voulait pas prendre le risque d'écarter ce combat d'unification. Il dit qu'il n'a pas sous-estimé Lopez, mais il pensait quand même pouvoir gagner parce qu'il avait aussi cette expérience de combattre blessé contre Linares, par exemple. Donc il pensait que ça ne le gênerait pas pour remporter la victoire. Ils reviennent aussi sur le fait que Lopez aurait dit que lui aussi avait eu une blessure au pied 3 semaines avant le combat. Ce à quoi Loma répond qu'il a quand même fait un backflip après le combat, donc c'était vraiment du bullshit, quoi. Sur le sujet de la revanche potentielle, il parle de Lopez et de cette histoire de clause de revanche, donc que Lomachenko n'aurait pas fait mettre dans le contrat en étant sûr de le gagner, pour pas que Lopez puisse en réclamer une. Lopez, il dit que du coup, si Lomachenko n'aura pas sa revanche, c'est bien fait pour lui, parce que c'est lui qui l'avait pris de haut et qui avait jugé donc non nécessaire d'inscrire cette clause. Là-dessus, Loma, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il était... Enfin, d'abord, en fait, c'est bizarre cette expression, parce que d'abord, il dit qu'il n'était pas au courant de l'existence ou non de cette clause dans le contrat, que c'est normalement son manager qui check ça, et que lui va pas aussi loin dans le contrat. Mais ensuite, il dit que le clan Lopez a souligné qu'il n'y avait pas cette clause de revanche, et que là, Lomachenko, donc c'est là où il va renverser aussi la vapeur là-dessus, il va dire que de son côté, si ils ont pas mis de clause de revanche, c'était pour pas donner l'impression de prendre une assurance, et en gros qu'il allait dans ce combat, expliquer qu'il allait dans ce combat sans filet en fait. Il n'avait pas voulu mettre d'assurance derrière pour dire qu'il pourrait réclamer un rematch s'il perdait. Donc il accuse du coup Lopez de faire passer ça pour de l'orgueil du côté de Loma, alors que pour lui c'était plus une façon de pas se défausser, de dire on fait ça sur un match, et il appelle du coup Lopez à 2 nouveaux combats, une revanche et une belle. Donc il revient sur le fait que Lopez dit que s'il y avait un rematch aussi, il le mettrait KO de toute façon au 3e round, et que si Loma avait réduit la distance dans la première partie du combat, il aurait pris un KO. Loma, il oppose à ça qu'il a pris un coup à la face dans la 2e partie du combat quand il s'est rapproché et qu'il n'a pas été mis KO, donc que les arguments de Lopez n'y tiennent pas. Il dit aussi qu'il sait, et je pense qu'il a raison, qu'ils n'accorderont pas de revanche parce qu'ils étaient au courant de sa blessure et qu'ils ont peur parce qu'ils savent qu'à 100% il gagnerait. Donc sur la fin, je sais pas. Je pense aussi qu'il pourrait gagner une revanche, mais là où je suis 100% d'accord, c'est que je suis quasiment sûr qu'ils n'accorderont pas de revanche. Sur la catégorie de poids, donc Lomachenko, il admet que c'est plus dur pour lui à 61 kg à cause de la taille et du poids, mais qu'il pense pas que ce soit un problème rédhibitoire pour lui. Il confirme qu'il a forcément dû s'adapter au léger et que ça a affecté son entraînement et sa stratégie parce que il combat des adversaires qui sont plus lourds et plus grands que lui. Il se considère pas petit pour un léger, mais il admet que c'est pas sa catégorie naturelle, qu'il est plus à l'aise en moins de 59 kg. Il a été contraint justement de monter parce que lui, ce qu'il voulait, on va développer juste ça après, mais c'est une unification, ce qui était impossible en moins de 59 et en moins de 57, où les combats ne pouvaient pas se monter à cause des promoteurs, pareil on va en parler, et que du coup, il a dû aller en moins de 61 kg, où il se retrouvait face à des mecs qui faisaient 69-70 kg le jour du combat, alors que lui prenait que 2 à 2,5 kg après la pesée, et que même en vacances, son poids c'est d'environ 66 kg. Il dit qu'il savait que ce serait comme ça, qu'il savait ce qu'il faisait. Il parle de Linares aussi, on en parle un peu tout à l'heure, qui est arrivé le jour du combat en faisant presque le double de Lomachenko physiquement. Il avoue d'ailleurs que c'est ce combat qui a été le plus dur pour lui, où il a pris d'ailleurs un knockdown et où il était blessé. Et dans cette catégorie, en fait, à la différence des super plumes, il dit que s'il veut s'ancrer au sol pour frapper, ça lui demande 2 fois plus d'énergie, alors qu'il est contre des adversaires qui ont eux plus de puissance. Pour lui, c'est sa catégorie max, même si il dit qu'il pourrait monter à 66 kg, mais que de toute façon, là-bas, il n'aurait pas forcément d'adversaire. Sur la suite et sur ses objectifs, donc il y a la question de redescendre en moins de 59 qui est abordée, et là, Loma, il a l'air catégorique, il dit qu'il veut pas en entendre parler, qu'il veut une revanche contre Lopez, et que s'il l'a pas, il est prêt à combattre jusqu'à devenir le challenger obligatoire pour Lopez, pour pouvoir récupérer ses titres. Ça pareil, je pense que Lopez risque aussi de monter de catégorie prochainement, donc
le rematch se fera potentiellement pas, mais ça laisse en tout cas l'opportunité à Loma, s'il veut rester à cette catégorie-là, de se battre pour récupérer ses titres contre un autre adversaire. Il dit qu'il a remporté lui toutes ses ceintures et que permettre à quelqu'un de tout gagner d'un coup, c'est un peu injuste parce que lui il a dû faire combat après combat. Ils évoquent aussi un combat contre Devin Haney, mais lui il évoque la difficulté d'organiser des combats à cause du circuit qui fait cohabiter différents promoteurs aux intérêts divers, qui veulent pas voir leur champion perdre, donc qui ont tendance à l'éviter, et que c'est pour ça que par exemple ça n'a pas été possible d'unifier les titres dans les autres catégories, comme les moins de 57, les moins de 59, parce que les autres champions, ils avaient d'autres promoteurs et que les combats du coup pouvaient pas se monter. Lomachenko, lui, il dit que son objectif clairement c'est d'être champion unifié. Pour lui, ça veut rien dire d'avoir une seule ceinture. S'il se bat dans une catégorie, c'est pour avoir toutes les ceintures et être le champion incontesté. Et là, en tout cas, il dit qu'après son opération, il a repris l'entraînement avec de la course, mais pas encore avec les bras. Il parle aussi de son silence dans les médias, où il explique que s'il n'a pas parlé, c'est aussi parce qu'il n'a pas eu de sollicitation. Donc ça, j'avoue que ça me surprend pas mal. Ou il n'a pas eu de sollicitation de gens en qui il avait confiance et qu'il voulait pas du coup qu'on sorte les mots de son contexte. Et c'est pour ça que là du coup il accorde cette interview donc à une personne en Ukraine sur sa chaîne à lui, Lomus. On voit aussi que l'interview elle est très clairement orientée, que c'est pas du tout impartial, que voilà c'est un peu du lobby pour lui, où il peut dire tous ses arguments un peu tronqués sur sa défaite, je trouve, et où il peut essayer de mettre la pression pour avoir un rematch que je pense il n'aura malheureusement pas. Voilà pour le débrief de cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à commenter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram sur la page Antennebox. On vous prépare d'autres podcasts très prochainement. Déjà le débrief du combat qui va opposer Canelo Alvarez à Callum Smith, mais aussi un retour sur l'année 2020 avec les meilleurs boxeurs, les meilleurs combats, les meilleurs KO et une projection sur 2021. Quels sont les combats qu'on attend le plus et les boxeurs qu'on veut voir au plus haut niveau. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Antennebox.